Bonjour à toutes et à tous, une vidéo très courte pour annoncer le prochain atelier qui aura lieu le dimanche 26 janvier en ligne de 9 h à 17 h via l'application Zoom. Donc, suite de l'atelier précédent sur les évitements, mais vous pouvez rejoindre en cours de route, ça n'a aucune importance puisque on travaille avec l'intelligence du vivant et ce n'est pas nécessaire de suivre absolument tous les ateliers pour pouvoir bénéficier des fruits de ces ateliers. Donc le thème sera le thème des compulsions, après avoir travaillé sur le thème des évitements lors du dernier atelier. Donc le dimanche 26 janvier de 9 h à 17 h. Donc il y a une petite faute, mais on va laisser comme ça, les compulsions. Dans le thème « Se réaliser grâce à l'énéagramme ». Pourquoi se réaliser grâce à l'énéagramme? Il s'agit d'un épanouissement intérieur et non pas d'un épanouissement personnel. Pourquoi je parle d'épanouissement intérieur que j'oppose à un épanouissement personnel? Parce que nous sommes constitués de deux natures. Une nature réelle, que l'on appelle essence, et une nature construite, une nature qui est quelque part irréelle, qui est une construction mentale que l'on appelle personnalité, et dont nous sommes en général particulièrement fiers parce que nous sommes identifiés à notre personnalité, qu'on appelle dans le christianisme le vieil homme, dans le chamanisme ésotérique la créature, en ayant oublié notre être le plus authentique, le plus véritable, notre essence, qu'on appelle le nouvel homme dans le christianisme, ou l'être, tout simplement. Ce que nous sommes en venant au monde, ce qui est réel en nous. La personnalité n'est pas un problème, elle n'est pas un obstacle à détruire, simplement, elle a pris toute la place. Elle a pris la place de l'essence, nous nous identifions à notre personnalité et à ses fonctionnements, qui sont bien décrits par l'énéagramme et les 27 types les grands types de personnalité, avec 9 types de fixation. Donc l'énéagramme décrit très bien des fonctionnements. La personnalité, c'est un ensemble de fonctionnements. Elle n'a pas d'existence ontologique en tant qu'être. Seule l'essence a une existence ontologique. L'énéagramme, qui définit 9 types de fixation et 27 familles de personnalités, on pourrait dire, décrit le fonctionnement de la personnalité. Donc si j'utilise l'énéagramme pour bien comprendre mon fonctionnement, celui des autres, pouvoir me mettre dans une case, mettre les autres dans une case, cet atelier n'est pas fait pour vous. Cet atelier est fait pour les personnes qui ont cette aspiration à reconnaître la partie réelle d'eux-mêmes, à retrouver leur aspect essentiel, le contact avec l'être qu'ils sont au-delà de la personnalité. Alors, les choses vont s'harmoniser spontanément par un rééquilibrage entre l'essence et la personnalité et par le fait que la personnalité retrouve sa fonction première. On pourrait dire servir l'essence et permettre son développement. Pour ceux qui connaissent un petit peu la loi 3, vous reconnaîtrez, mais ce n'est pas nécessaire. Simplement, la rencontre entre l'essence, si elle est active, et la personnalité, si elle est passive, donc quelque part soumise à l'essence, on pourrait dire soumise à Dieu, à cette parcelle individualisée de la conscience cosmique en nous-mêmes, notre essence. Voilà ce qu'est notre essence. Si l'essence est active et la personnalité passive dans un équilibre entre essence et personnalité, alors je reçois des impulsions depuis l'essence qui viennent donner la guidance à ma personnalité. Et la rencontre entre une essence active et une personnalité passive produit ce qu'on appelle la conscience. La conscience provient de la rencontre entre l'essence active et la personnalité passive. La conscience est l'objectif de cette double nature, essence, personnalité. Donc la personnalité est tout à fait nécessaire, elle doit juste être remise à sa place. Sinon, dans le fonctionnement ordinaire de tout un chacun, la personnalité domine, elle est hypertrophiée par rapport à l'essence, elle contrôle, elle domine l'essence est passive, endormie, elle n'est pas pleinement développée, elle a cessé son développement à un âge précoce, et donc, plutôt que de produire une impulsion depuis l'essence, la rencontre entre une personnalité qui domine et une essence atrophiée produit ce qu'on appelle un ego,
qui est une fausse conscience de soi, qui est une imitation de la conscience. C'est une fausse conscience de soi. Et l'ego n'agit pas par impulsion, mais par compulsion. Il m'oblige. Et la compulsion est l'arme absolue de l'ego. C'est pourquoi cet atelier porte sur l'exploration intérieure et la rencontre du moteur de nos compulsions. J'ai beau connaître mes compulsions, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de raisons à ça qu'on pourra aborder dans l'atelier, notamment ce problème de développement atrophié de l'essence et hypertrophié de la personnalité. Donc la compulsion n'est pas quelque chose contre lequel je dois forcément lutter directement, c'est un symptôme dont j'ai besoin de retrouver la cause, l'origine. Voilà comment nous travaillons dans ces ateliers. Voilà la grande différence entre la conscience et l'ego. La conscience résulte d'une rencontre harmonieuse entre l'essence et la personnalité dans laquelle l'essence est la force active. Elle domine la personnalité, elle impulse, elle insuffle sa direction. Et cela produit la conscience. L'ego est le fruit d'une rencontre désharmonisée entre la personnalité et l'essence, dans laquelle l'essence est atrophiée et la personnalité est le maître. Et cela produit des compulsions qui m'enferment. L'impulsion me propose, elle me laisse libre. Et j'agis par liberté. Je suis l'impulsion par liberté. La compulsion m'enferme. Je n'ai aucune liberté. Je suis obligé de succomber à cette indication de l'ego qui me pousse encore et encore à m'éloigner de mon essence et à nourrir encore plus ma personnalité. C'est pourquoi ces ateliers ne constituent pas un développement personnel, mais plutôt une amorce de développement intérieur, déjà en reconnaissant les fonctionnements de la personnalité en nous et le fonctionnement de cet ego via, dans cet atelier, le mécanisme de la compulsion. Je prends un exemple pour cerner un petit peu le problème, c'est simplement un exemple. J'en prendrai un autre tout à l'heure. Le type 1. L'essence, comme tout, est internaire. Nous sommes corps, âme, esprit, et l'essence a un aspect corporel, un aspect de l'âme et un aspect lié à l'esprit. Pour le type 1, l'aspect essentiel, c'est ce qu'on appelle la brillance, c'est la perception du monde à partir de l'essence avec des couleurs beaucoup plus vives, où tout est neuf, tout est renouvelé. Le regard est radicalement différent. Il se pose sur un objet depuis la 10 millième fois et il le voit comme s'il la voyait pour la première fois. La brillance. Et nous sommes portés, nous sommes inclus dans cette brillance. Et le type 1 imite cette brillance par ce côté cet aspect essentiel qu'il idéalise et qu'il détourne en perfection. Pour être brillant, je dois toujours être parfait. Je dois être tiré à quatre épingles, ou alors mon comportement doit être parfait, ou mon vocabulaire doit être parfait, etc. Une recherche, une tension vers la perfection. Ce qui nous ouvre la porte vers la compulsion du 1 soit parfait et intègre. Pourquoi ? Parce que le type 1 cherche à imiter l'essence et ses différents aspects dans son comportement extérieur, dans sa personnalité. Il a le souvenir, comme tous les types, de cette essence, de cet être qu'il était, de certaines qualités à laquelle il avait accès, ou auxquelles il avait accès, et il tente compulsivement de les reproduire. Et il s'enferme dans une imitation mécanique et compulsive de cette essence au lieu d'essayer de retrouver directement le contact avec l'essence. La vertu du type 1, la sérénité, se transforme et s'inverse dans sa passion, la colère, et son idée sacrée, la perfection sacrée. Ça va avec la brillance, c'est-à-dire je perçois le monde depuis l'essence comme intrinsèquement parfait. Il n'y a aucun jugement, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, rien à modifier. La nature même de la réalité est intrinsèquement parfaite et elle est perçue comme telle. Tout est à sa juste place, depuis l'essence. Cela produit un soulagement et un apaisement extrêmement profond, une détente de l'âme qui permet la sérénité.
et de percevoir la brillance. Eh bien, le type 1 se rappelle de cette perfection sacrée, il se rend compte des imperfections qui, selon son propre filtre et son mental, se logent partout, en lui-même et à l'extérieur, et il en ressent une forme de ressentiment constant, qui se transforme en colère, colère qui est réprimée chez le type 1. Voilà un exemple pour illustrer. Prenons un autre exemple. Tout ça, je le développe dans la formation. Je vous renvoie vers le lien en haut à droite de votre écran ou bien dans la description, les secrets de l'énéagramme. Tout ça, je le développe et je le déploie. Là, c'est simplement, je survole pour illustrer le propos de comment nous fonctionnons dans ces ateliers et pourquoi nous travaillons de cette manière, par une exploration intérieure et non pas par l'acquisition de connaissances ou de savoirs sur l'énéagramme. Le type 6, par exemple, l'aspect essentiel, c'est la volonté. Le type 6, dans son être, dans son essence, il porte une force très puissante, la sensation d'être enraciné dans quelque chose d'extrêmement solide, la force sacrée, et qui conduit à la foi sacrée. Je sens que là où je suis, dans cet être, rien ne peut m'atteindre, je suis inexpugnable, je peux traverser toutes les épreuves sans être amoindri ou détruit par ces épreuves, à condition que ma conscience soit enracinée dans mon être. Donc ça produit la vertu de courage et l'aspect essentiel de volonté. Et cela va se traduire par la passion de la peur et l'imitation, la recherche d'une sécurité à l'extérieur qui va remplacer la force et la foi sacrée et la soumission à cette autorité qui va remplacer la volonté en la projetant à l'extérieur. Donc, les problématiques au niveau de la personnalité de chacun des types sont simplement des symptômes et la cause se trouve dans cette rupture avec l'essence et le remède se trouve dans ces retrouvailles avec l'essence, en tout cas certains aspects de l'essence progressivement qui vont produire un soulagement au niveau des aspects idéalisés de la passion et de la fixation mentale et une réharmonisation de tout le système et un rééquilibrage entre l'essence et la personnalité. Et plus la personnalité va être informée par l'essence, plus elle va s'harmoniser, plus ses fonctionnements vont redevenir normaux. Pourquoi? Parce que l'émergence de l'essence est concomitant à l'émergence de la conscience. Et la conscience, je vous renvoie vers les vidéos dont je mets le lien en haut à droite, vers une liste de lecture ou dans la description sur l'homme et son évolution possible de Piotr Demanovitch Ouspensky. Pourquoi les mêmes fonctionnements peuvent être aberrants dans un certain état de conscience, mon état ordinaire, pourquoi ils peuvent retrouver leur fonctionnement tout à fait normal et harmonieux dans un autre état de conscience qu'on appelle la conscience de soi. Voilà les fonctions que nous portons, que nous pouvons manifester sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan moteur et sur le plan instinctif. Bon, tout ça c'est dans les vidéos sur Ouspensky, je vous y renvoie si vous êtes intéressé. C'est simplement pour donner une idée de ce qu'on cherche. Dans l'état de veille ordinaire, ces fonctions se manifestent d'une manière. Dans l'état de sommeil, la nuit, elles se manifestent d'une autre manière, des spasmes, des rêves, des fantasmes. Nous sommes totalement coupés de la réalité, alors que dans l'état de veille ordinaire, nous sommes un petit peu plus en contact avec la réalité, mais nourris de rêveries, de fantasmes, de projections, de représentations. Dans l'état de conscience de soi, qui est permis par le rappel de soi, par la fréquence du rappel de soi, nos fonctions retrouvent un fonctionnement beaucoup plus harmonieux. Donc j'ai besoin, cette conscience de soi implique des prises de conscience. Et dans ces ateliers, nous travaillons sur des prises de conscience de nos fonctionnements. C'est la première étape vers un véritable travail intérieur. C'est une préparation. Donc, l'énéagramme définit 9 types de fonctionnement de l'ego selon notre blessure principale et surtout selon notre peur fondamentale. L'objectif étant de se libérer de ce fonctionnement enfermant, de nos croyances limitantes, de notre souffrance et de nos schémas récurrents de comportement. Chacun ou chacune de nous porte une compulsion première qui structure toute notre psyché. Ces compulsions nous donnent une indication sur notre type. Elles nous obligent à nous éloigner de qui nous sommes véritablement, encore et toujours plus avant. Nous avons besoin de les démasquer
et d'en prendre conscience pour évoluer. Les démasquer, c'est en prendre conscience et aller au contact de leur motivation profonde et de ce qui se cache derrière. Et éventuellement de goûter, même un petit aperçu, de l'aspect essentiel que ces compulsions sont venues imiter. Si j'arrive à goûter un instant l'origine profonde dans mon être de ces mécanismes d'imitation et de compensation, alors j'ai ouvert une porte et je sais ce que ces compulsions tentent d'imiter et je suis moins dupe. Et j'ai ouvert la porte et je pourrai à nouveau toucher, goûter un contact avec l'essence et avec l'aspect essentiel qui se cache derrière tous ces voiles. Et alors je pourrai progressivement retrouver de plus en plus le contact avec l'essence et ses qualités. Parce que aller à la rencontre de ces compulsions est une porte d'accès à notre être véritable. Donc voilà les 9 grandes compulsions autour de l'énéagramme. Vu comme ça ne sert pas à grand-chose. On a besoin de travailler à partir de ces thèmes et de se servir de ces thèmes comme l'occasion d'un retour vers soi-même et d'une exploration intérieure. Voilà, c'est un travail d'exploration intérieure et de conscience. Et nous allons travailler en duo, en binôme, et ensuite par des restitutions en groupe. L'objectif n'étant pas de repartir avec des savoirs, des connaissances sur l'énéagramme, mais d'avoir enlevé des couches, comme un oignon quelque part, d'avoir commencé à enlever des couches qui nous permettent de voir plus profondément et avec plus d'acuité comment nous fonctionnons et surtout pourquoi nous fonctionnons de cette manière. Et éventuellement d'avoir un aperçu de ce que représentent ces aspects les plus profonds de notre essence. Donc le prix, c'est 80 €, la participation sur la journée, sur réservation, 9h, 17h, sachant qu'il est possible que l'on déborde jusqu'à 5h30 et peut-être même un peu plus. Donc si prévoyez éventuellement de déborder si c'est possible pour vous. Si ça n'est pas possible, vous pouvez partager en premier, restituer en premier le fruit du travail de la journée et puis partir quand ce sera le moment pour vous. Sachant que la priorité est donnée aux membres des groupes de travail sur l'énéagramme et aux membres des ateliers, ceux qui ont déjà participé aux ateliers. Donc il y a déjà la moitié des places qui est réservée. On peut aller jusqu'à 16 voire 18 maximum, mais après ça fait trop. L'idéal étant une douzaine, quinzaine de personnes. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. L'énéagramme et les compulsions, atelier en ligne le dimanche 26 janvier de 9h à 17h. Si besoin, vous pouvez me contacter par mail. Le mail est ici, 4e voie-du-8 hva@yahoo.com. Je le mettrai dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end.